Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique qui est consacré à l'Ultra Trail Montmartre. Je vais vous faire vivre cette course en immersion puisque j'ai la chance d'y prendre part. Le principe, c'est 271 allers-retours dans la rue Foyatier qui est celle qui jouxte le funiculaire à Montmartre. Donc c'est un long chemin puisque tout ça comptabilisé et mis bout à bout. Pour ceux qui iront jusqu'au bout, auront réalisé 80 km et plus de 11 650 mètres de dénivelé positif, donc à une pente moyenne de l'ordre de 33%. Il faudrait revérifier, mais on est dans ce genre-là de statistiques. Je remercie Casquette Verte pour cette opportunité, c'est vraiment sympa de pouvoir vivre cette course de l'intérieur et je suis heureux de pouvoir la partager avec vous. Donc je vais embarquer avec moi mon petit micro pour que vous puissiez vivre tout ça de l'intérieur en ma compagnie, à la fois sur la phase un peu préparatoire de la dernière journée et puis ensuite une fois sur place, si j'ai pas les doigts congelés, je vais essayer de déclencher mon micro autant de fois que possible pour que vous puissiez vivre une partie de l'expérience. Je sais absolument pas combien de temps ça va durer pour moi, mais j'ai à cœur de pouvoir vous montrer l'envers du décor de cette course exceptionnelle. Pour moi, c'est une grande inconnue, cette course. J'ai absolument aucune idée de la façon dont ça peut se passer. Donc là, le but du jeu, je vous l'ai dit, c'est faire 271 allers-retours en 25 heures. Moi, ce que je me dis dans ma petite tête, c'est si je fais 50 allers-retours, c'est déjà honorable. 50, je me dis, c'est correct. 75, ce serait bien. Au-delà de 100, je serais vraiment très content et très satisfait. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut donner. Donc, je vais y aller avec beaucoup de curiosité, de l'humilité, évidemment, parce que sinon, je vais me faire rattraper par la patrouille, c'est une certitude. On verra bien. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Et puis, surtout, j'espère que vous passerez un bon moment à être avec nous dans ces marches à Montmartre. Et ben c'est le grand départ, il est bientôt 20h, je vais commencer à me diriger vers la partie prod en fait, puisqu'il y a un live Twitch qui va être organisé à partir de 21h pour couvrir l'événement. Donc Alex part pour 25 heures de live. Je sais pas ce qu'il va raconter, mais je me fais aucun souci sur le fait qu'il puisse tout à fait meubler ces 25 heures et vous faire vivre le mieux possible cet événement. Donc je vais aller déposer mes affaires là-bas, partir à leur rencontre aussi pour avoir quelques mots de l'équipe qui va gérer ce live. J'espère aussi croiser Alex pour avoir ses impressions à quelques minutes du départ. Et l'idée c'est de retrouver les autres coureurs à peu près vers 21h pour qu'on fasse connaissance, qu'on commence à faire la petite mise en place, mise en route. Donc là c'est bientôt l'heure pour moi, il va falloir que je claque la porte de la maison pour aller me lancer dans le grand froid et je ne sais pas exactement quand est-ce que je remettrai la clé dans la serrure. C'est un peu la magie aussi de cet événement. Bon moi c'est parti. Je vais prendre mon vélo, je suis à 10 minutes et ensuite je passe à la prod avant à la régie pour faire coucou et vous raconter un peu les coulisses. Donc là il est 9h-20, donc j'y serai dans 9h-5 et il y a le briefing à 9h30. Donc je vais arriver juste à temps pour le début du live Twitch. Je me prends toujours en dernière minute pour les courses comme ça, je recule le moment du sac à chaque fois. Résultat, je suis toujours à la bourre. Mais ça va passer comme à chaque fois. C'est parti, mon kiki. Supporters par là, coureurs par là. Alors, bienvenue à l'UTMM 2024. C'est la 4e édition de ce truc-là. Chaque année, il n'y a pas eu autant de monde. Une petite pensée pour les touristes qui sont en train d'attendre que je termine mon discours. Ça va être très long, je suis désolé. Il y a un autre escalier si vous voulez faire le tour. Je suis très heureux parce que vous le savez, ici c'est un haut lieu du trail, pas à Paris mais en France. À Paris, on n'a pas de montagne mais on a des idées, parfois elles sont mauvaises. Ce soir, il y a 20 personnes qui vont essayer de vous le prouver. Ce qu'ils vont faire, ils vont tenter de faire 271 allers-retours de tout en bas jusqu'à tout en haut, sachant qu'il y a les 2 sections de marche qui sont après la route. Donc pour les concurrents, faites gaffe, il y a quand même une route qui passe, il y a des taxis parisiens, faites attention à vous. 271 allers-retours, ça fait 11 650 mètres de dénivelé, positif et pareil négatif. À peu près 80 km. Vous avez au maximum 25 heures et 12 minutes pour le faire. C'était le temps de la première personne qui a réussi à terminer cette dinguerie, Guillaume Artus. Si vous faites moins de 16h15, vous êtes finisher et vous battez le record. Félicitations à vous, je pense que ça n'arrivera pas. Si vous faites entre 16h15 et 23h et 25h et 12 minutes, vous êtes juste nicheur. C'est déjà franchement très bien, ça veut dire que vous aurez fait 271 allers-retours
Je l'ai fait 2 fois, j'ai terminé 2 fois. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est-à-dire que même après une diagonale, j'ai moins mal qu'après un UTMM. Ils ont le droit de faire une montée. Je leur ai distribué à chacun un ticket de métro payé par ma poche. Les sponsors RATP, on l'a pas eu. Donc, ils ont le droit de faire une montée en funiculaire. Donc, les engueulez pas si vous voulez dans le funiculaire, c'est normal, ils ont le droit à une seule. Ils peuvent le faire au début, ils peuvent le faire à la fin. Juste un conseil, la RATP, c'est pas très fiable. Donc, tant que vous voyez que ça tourne, peut-être faites-le avant que ça se ferme. Une montée, hein, pas une descente. On connaît l'arnaque. Ce qui va se passer, on va démarrer à 22h tout pile. Il nous reste 8 minutes. Moi, les conseils que j'ai à vous donner, il n'y en a pas. Hein, faisons simple. C'est une épreuve qui est atroce, qui est idiote. Elle est aussi dure physiquement que mentalement, voire beaucoup plus dure physiquement que mentalement. On peut croire que faire un escalier pendant 25 heures, c'est atroce. Mais je vous promets que courir dans un escalier pendant 25 heures, c'est encore pire que ça. Tout le monde pense que le mental va prendre le relais un moment. Je vous préviens, si le physique il lâche, le mental suffira pas. Il y a parmi les concurrents des hommes, des femmes, des gens qui sont français, des gens qui viennent d'ailleurs. Juste encouragez-les, peu importe qui ils sont, peu importe si c'est vos potes, pas vos potes, encouragez-les. Pour les concurrents, c'est un escalier, on dirait pas comme ça, mais il est public normalement. Il y a des touristes. À partir de demain, il y aura des groupes de Japonais, de Chinois, d'Allemands, d'Américains. Ça va être un peu le bordel. Vous, demain, vous ne serez plus trop en train de courir pour la plupart. Voire, il y en a qui nous auront quittés lâchement. Pas de souci, pas de souci. Juste respecter les touristes, c'est d'abord leur escalier avant d'être le nôtre. Et on se rappelle que voilà, hein, on n'a pas trop déposé de déclarations auprès de la préfecture de police de Paris. Donc s'il y a un problème, nous on n'existe pas, vous êtes dans l'escalier parce que vous aimez bien faire des tours dans l'escalier. Règle classique. On connaît, hein, la première règle du Fight Club, c'est qu'on ne parle pas du Fight Club. Il y a des médias aussi qui sont là, faites attention à eux parce que voilà, faut pas leur raconter n'importe quoi. Même si je raconte déjà assez n'importe quoi, normalement je les nourris pendant 1 an avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Oui, le principe est basé sur la confiance, c'est-à-dire qu'ils ont chacun dans leur matos obligatoire un compte-tour, comme le saumon a un compte-tour. Pour les aider à compter le nombre de tours qu'ils font, on ne va pas vérifier qu'ils font 271 allers-retours parce que les gens qui participent à ce genre d'épreuve sont généralement des gens bien. J'espère. Dans le pire des cas, on a une caméra donc, qui tourne depuis l'appartement, pas celui qui est éclairé parce qu'il n'était pas dans notre budget, celui du dessous. Mais on a une caméra qui tourne et qui filme l'escalier. Donc ça nous permettra, Loïc a développé une intelligence artificielle s'il faut pour pouvoir compter le nombre de personnes, le nombre de fois qu'une personne sera passée sur les marches. Donc on vérifiera au cas où. Dans les autres petites choses, il y a un tableau Velleda que les coureurs vous pourrez remplir de temps en temps. Vous ne faites pas chier à chaque tour, hein. Une fois tous les 10-20 tours. Donc toutes les 2-3 heures, vous mettez un petit truc, il y a les feutres juste au pied. Ça a été écrit par un gamin de 3 ans et le saumon est dessiné, donc merci d'alimenter aussi le nombre d'allers-retours du saumon. Parce que oui, il y a un saumon comme à la montagne, et un saumon qui remonte les marches et qui les redescend. Et ça va être à vous, supporters, de le faire remonter et de le faire redescendre, parce que je veux voir si un saumon en peluche peut battre des humains. C'est vraiment une expérience sociale qu'on va faire aujourd'hui, tous ensemble. Est-ce que le saumon peut battre les humains? Dans les autres choses que je voulais dire, il est 22h moins 5 minutes. On va monter, nous, en haut. Vous, je vous conseille de rester un peu sur les côtés, sur les bords, histoire qu'eux puissent descendre. Ça sert à rien de courir, hein, les mecs, hein, vous avez le temps. Vous pouvez courir un petit peu, mais vous faites pas trop mal quand même. Il y a une section qui n'est pas éclairée en haut. Donc, sans frontale, ça passe. Mais n'hésitez pas, si tu as une petite frontale, n'hésite pas à l'allumer. Ça me fait très plaisir parce que c'est parti d'une idée au bout de 4-5 pintes, comme très souvent avec des potes, de faire 10 000 mètres de dénivelé dans Paris, intramuros. Ça fait très plaisir de voir autant de monde. C'est improbable, franchement. Je vais vous demander pas de nous applaudir moi, pas de les applaudir eux pour l'instant, ça on va le faire après, mais de vous applaudir d'abord vous, parce que c'est fantastique de vivre ça à Paris, d'avoir plus de monde ici qu'à la montagne. Franchement, bravo à vous. Il nous reste 4 minutes. Je vais demander aux concurrents de monter, les autres, vous pouvez rester sur les côtés, les concurrents, laissez-les passer s'il vous plaît. Il vous reste une trentaine de secondes, j'ai pas le temps exact. Vous allez avoir très exactement 1 jour, 1 heure et 12 minutes pour faire 271 fois cet escalier. Franchement, bienvenue en enfer, parce que ça va le devenir et les 3 jours suivants vont être atroces, je vous préviens. Moi j'ai que 3 jours. 3 jours, c'est sympa. 3 jours de béquille la dernière fois Et pour moi. 15 pour faire des béquilles. 10, 9, Hey 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Amusez-vous bien. Allez, allez.